Les journées nationales des métiers d'art auront lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Et pour en parler, eh bien, je vous propose d'aller à la clinique des poupées. Fabienne Mock, vous êtes la propriétaire de la clinique des poupées. Est-ce que vous pouvez me dire ce que représente pour vous cette journée consacrée à l'artisanat ? Alors l'avantage, c'est que, comme tout à chacun, on n'ose pas forcément pousser la porte des artisans dans notre région ou de France du reste. Et là, ça permet vraiment de pouvoir découvrir des métiers, simplement les découvrir et voir ce qui est possible de faire à l'avenir. Donc on n'est pas avare d'explications dans ces moments-là, dans ces journées-là, donc venez nombreux. Ça sera avec grand plaisir. Alors, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour ces journées-là ? Vous accueillez les gens, vous leur faites visiter votre atelier. Dites-nous en un peu plus pour donner envie aux téléspectateurs. Alors, notamment, c'est pareil, moi je ne suis pas avare d'explications, j'adore mon métier. Donc, tout aussi bien tout à l'heure, je pouvais discuter avec une personne des nounours, des poupées, des baigneurs, des œufs d'autruche que je peux restaurer, des automates. Il y a aussi les boîtes à musique. Donc, c'est très vaste au niveau des objets à restaurer. Donc je vais expliquer au travers de ces objets plutôt affectifs que l'on me confie. Et puis également, je vais faire une petite démonstration légère, hein, évidemment, puisque je suis toute seule à l'atelier, pour faire découvrir un petit peu les petites facettes du métier. Alors ce métier, comment est-ce que vous en avez eu l'idée ? Comment est-ce que vous est venue cette passion de restaurer des objets affectifs, comme vous dites ? Probablement parce que je suis une grande affective. Je crois que ça joue en ma faveur à ce niveau-là. Et puis également, c'est que petite déjà, j'aimais restaurer les objets, leur redonner vie ou donner vie tout simplement. Donc c'est un peu mon objet de vie, en quelque sorte. Alors, quels sont vos clients ? Est-ce que ce sont aussi des nostalgiques qui veulent garder leur nounours ou leur poupée en bon état ? Ou est-ce que ce sont plutôt des enfants qui ont abîmé leur poupée ou leur nounours ? Alors, c'est étendu sur tout style le particulier, le professionnel également. Je travaille avec le musée des automates de La Rochelle. Donc, après 13 ans d'activité, donc c'est vrai que je peux voir effectivement, ça peut être dans tous les âges. Les gens, ça peut être dans la cinquantaine, soixantaine, ou des personnes qui ont leur enfant, un doudou qui est complètement cassé, donc je vais le réhabiliter. Là, par contre, le temps est très court pour le restaurer parce que l'absence est difficile. Et en moyenne, ça prend combien de temps pour restaurer un objet ? Ça dépend peut-être de l'état dans lequel il arrive. Oui, moi je travaille sur devis justement, donc sur rendez-vous bien souvent. Et donc j'accueille les personnes afin de voir l'étendue des travaux. Et puis au travers de ce devis, on voit le temps aussi que je vais passer. Donc il n'y a que comme ça que je peux vraiment dire vis-à-vis des modèles. Alors on va prendre un exemple concret, par exemple pour celui que vous voulez, un baigneur qui est un petit peu abîmé. Combien de temps est-ce qu'il vous faut de travail sur ce petit baigneur ? Alors, sur un baigneur ou un autre, vous voyez, il y en a un qui a une tête qui est cassée, qui a une fendille notamment. Donc celui-ci, je vais mettre peut-être pas mal d'heures puisqu'il y aura une sous-couche intérieure, donc pour le façonner de l'intérieur. Et vous voyez, il a des yeux mobiles également. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Je pense que là, à ce niveau-là, à peu près 3-4 heures, ouais, c'est à peu près ça. Après, il y a le changement des élastiques. Donc ça dépend encore de la façon qu'il a été construit. Donc c'est vaste. Hein. Donc sur celui-ci, après ça dépend des mécanismes intérieurs. S'il n'a pas été cassé, donc notamment si c'est juste un changement d'élastique, c'est entre 20 et 55 €. Après, il faut vraiment que je voie. Moi, il faut que je voie pour le croire. Vous êtes un petit peu le chirurgien des poupées finalement. Oui, et des fois on me demande pour les personnes, mais je ne sais pas faire ça. Et quelle formation est-ce que vous avez eue en fait ? Parce que c'est pas un métier qui est très très connu. Ah non. Et puis j'ai appris la restauration de la porcelaine, donc j'étais à un moment donné sur Limoges. Ensuite, je suis arrivée donc sur La Rochelle où j'ai travaillé tout de suite pour le musée des automates. Mais déjà petite, j'aimais façonner, coudre. Donc j'ai passé divers diplômes d'électronique, de CAP de couture. Enfin, voilà, tout était vraiment fait en sorte que je puisse avoir plein de particularités pour mettre en œuvre ce métier.
Et ça veut dire en fait que pour chaque malade, entre guillemets, en fait, vous devez l'ausculter et diagnostiquer la réparation à faire, ou comment ça se passe? Est-ce qu'après c'est toujours pareil, s'il y a une jambe qui manque, c'est toujours la même réparation, ou chaque poupée ou chaque nounours demande un soin spécifique? C'est cela, c'est du travail personnalisé, comme un client qui rentre à l'hôpital. Là, c'est une clinique en l'occurrence. Et à chaque modèle qui est déposé, il y a une photo d'arrivée et une photo de sortie. Un petit peu comme s'il était passé sous le scanner ou éventuellement une radiologie, etc. On va retrouver Fabienne qui est en train de travailler sur une poupée. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle a eu? Alors en fait, elle est tombée malheureusement. Donc c'est une poupée de collection. Vous voyez, elle a une annotation Baby Gloria Germany et de la taille 6. Il y a toujours au dos d'une poupée une désignation qui permet d'identifier son statut, on va dire, et son ancienneté. Donc c'est ce qui donne aussi une dimension financière à ce type de poupée tête en biscuit. Donc là, j'ai réhabilité, remis les morceaux, recollé, et donc j'appose ma petite matière afin de combler les trous, les manques de matière. Et alors comment vous faites? Vous peignez uniformément le visage, ou alors est-ce que vous faites des petites retouches? Des petites touches, hein, parce qu'effectivement, quand je passe et je ponce ici, il y aura que quelques petits endroits. Donc si je repeins tout, après ça ne détermine plus l'ancienneté de la poupée. Donc là, au contraire, il faut vraiment minutieusement poncer et puis en sorte de vraiment couvrir que les endroits qui en ont besoin. Elle a l'air relativement fragile. Est-ce que vous n'avez pas peur de la casser quand vous manipulez comme ça des poupées? Alors non, je suis exercée depuis 13 ans, mais non, au contraire, moi je trouve que c'est tellement génial de réhabiliter cet objet avec toute cette ancienneté qu'il y a entre mes mains, ce patrimoine affectif également, cette transmission, donc je n'ai pas peur. Les journées nationales des métiers d'art auront lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Si vous avez envie de visiter la clinique des poupées, eh bien rendez-vous au 34 rue du Faubourg des Arts de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. C'est la fin de ce numéro de Bloc-Notes. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.